Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver une nouvelle fois en ce mercredi 2 avril, semaine décisive un petit peu pour l'Olympique de Marseille. On va rentrer évidemment dans cette émission un peu plus dans cette rencontre contre Toulouse qui nous attend dimanche prochain au stade Vélodrome. On aura la chance d'y être avec Romain Canuti évidemment comme d'habitude. Merci à tous ceux qui sont présents, que ce soit sur le chat Twitch ou que ce soit sur YouTube. Ça se connecte gentiment mais sûrement avec Franck Terry qui nous met un petit message. J'espère que c'est pas le début de la dégringolade. On va essayer de positiver un petit peu dans cette semaine. C'est vrai que la déception de Reims commence à un petit peu passer. On se projette sur Toulouse et on espère voir surtout une réaction. Aujourd'hui, l'humeur est pas forcément à l'optimisme pour les supporters de l'OM, mais il va falloir espérer quand même une victoire de l'OM ce week-end et je pense qu'il y a quand même moyen d'aller gratter quelque chose. Il faut rien lâcher, même si c'est bancal, il faut serrer les dents jusqu'au bout. HK, ouais, ça va être difficile jusqu'au bout, je pense. Là, il reste 7 matchs. On est dans un mouchoir de poche avec tous nos concurrents, donc de toute façon, il faut s'attendre à une fin de saison stressante. Hein. On va être stressé à chaque match. Mais en tout cas il faut prendre des points, il faut vite renouer avec la victoire pour éviter de sombrer, vous le savez. Je vous ai dit hier moi mon opinion un petit peu sur ce match de Toulouse. Diballage qui nous met un message: j'ai plus vibré devant Dunkerque que l'OM. C'est vrai que c'était un beau match hier que nous ont offert les Dunkerquois. 2 buts sur corner, comme quoi mon combat depuis un moment avec notre ami et notre fidèle Bastien Cordoleani, que je salue, notre combat des coups de pied arrêtés, c'est pas anodin parce que c'est une phase de jeu qui te permet aussi de débloquer des situations. Et malheureusement cette saison nous on est vraiment défaillant sur cet aspect là, et moi ça me dérange beaucoup qu'on n'ait pas progressé du tout. Merci Charlie Goyard pour ton message. Dis donc, vous êtes beaucoup à bien aimer cette veste voilà. Football américain. On est en mode football américain, prêt au combat. On est prêt au combat ce soir. Ce midi, ce matin. Voilà, on va rentrer tout doucement, comme d'habitude, le même sommaire que d'habitude. Première partie, l'OM en question. Ça a déjà commencé, on a déjà mis les pieds dedans. La deuxième partie, le décryptage, et là j'aurais besoin de vous parce que je m'interroge beaucoup sur la composition d'équipe de ce week-end. Donc on va se projeter un petit peu sur la compo probable. Vous pourrez me donner aussi votre compo, vous, dans le chat. Je vais relayer un maximum de messages dans ce décryptage là. Le but est de voir un petit peu les solutions qui s'offrent à Roberto De Zerbi dans cette deuxième partie d'émission. Et la troisième sera dédiée aux appels, comme d'habitude. Donc on vous affichera le petit numéro de téléphone. Vous en avez maintenant l'habitude. Cette émission séquencée, et c'est pas mal comme ça. Mais le but est toujours d'interagir avec vous parce qu'on est content comme ça de dialoguer malgré tout, même si ce moment est délicat pour l'Olympique de Marseille. Et je vous ai préparé, parce que c'est mon dernier OM au café de la semaine, petite interro surprise. Et oui, c'est comme ça tombe, c'est mercredi en milieu de semaine, interro surprise sur le match contre Toulouse. Donc j'espère que vous avez révisé. Écoute Sauna, ça va très bien ce matin. Je retrouve un petit peu d'optimisme. C'est toujours comme ça. Après une défaite, lundi, mardi, on se met la tête dans le sac, on se dit il n'y a plus de solution. Et puis plus la semaine avance, plus tu te dis allez, on recommence à y croire et j'espère que voilà, on va vivre une victoire. Tiens, Eagle Eye Minder qui nous parle de la vidéo sortie par Romain Molina. Je vous invite vivement à la visionner. Alors, on peut en parler, je l'ai regardé, honnêtement, Romain Molina enfonce un peu des portes ouvertes. C'est des choses qu'on a pu dire ici sur le Phocéen, le fait que, notamment sur le côté Mehdi Benatia travaille beaucoup, le côté, ils ont eu beaucoup de jours de repos, ça fait un moment aussi qu'on en parle sur nos émissions. Moi, je trouve pas qu'il y ait des choses... le côté aussi, quand il parle de l'importance de jouer la Ligue des Champions l'année prochaine,
je veux dire, tout le monde était au courant, vu le recrutement qu'on avait fait, c'est primordial pour les finances et si tu veux garder aussi une certaine exigence, une certaine continuité dans ton projet, c'est évident qu'il faut se qualifier en Ligue des Champions. Donc moi honnêtement, je trouve qu'il a un peu enfoncé des portes ouvertes et aujourd'hui, voilà, je trouve que c'est des choses qui ont déjà été dites à maintes et maintes reprises. Ouais, Chris Nan qui me dit tu as raison Slim, les coups de pied arrêtés sont un vrai moyen de débloquer les matchs. Mais ouais, je le dis et je le répète depuis un moment, surtout nous dans notre situation actuelle où tu te procures très peu d'occasions. Alors contre Reims, tu as eu énormément de centres et ça peut rentrer aussi en ligne de compte avec les phases de coups de pied arrêtés. Mais ce qui m'agace en fait sur ces phases de coups de pied arrêtés, c'est que tu sens pas qu'il y a un travail qui a été fait, tu vois. Alors qu'on sait très bien que Roberto De Zerbi est un entraîneur pointilleux qui ne laisse rien au hasard, les moindres détails sont travaillés, et que là, sur coup de pied arrêté, on n'arrive pas à être dangereux. On a mis un seul but deux buts sur coup de pied arrêté, c'était contre Angers et contre Saint-Etienne à Geoffroy Guichard. Sinon, c'est très pauvre et je trouve qu'on n'est même pas dangereux. Il y a eu contre Reims un corner, une situation qui a été sauvée sur la ligne, mais sinon c'est pas assez. Nico Amskas, tu es sûr que De Zerbi n'a pas le Milan en tête depuis plusieurs semaines, d'où les résultats? Faudrait lui demander en conf. Ça peut être une question à poser, Nico. Après, je pense que l'intérêt du Milan est réel au vu des infos là, sorties par nos confrères italiens qui ont l'air d'être bien informés sur le dossier, surtout que l'agent de Roberto De Zerbi a rencontré le futur directeur sportif du Milan AC. Donc, ça pose question. Peut-être qu'il a des envies d'ailleurs, j'espère pas, parce que ce serait quand même inquiétant. Oula, Tomaté, je le prends pas bien là, ce sosie, c'est pas forcément glorieux. Donc voilà. Moi, je sais pas s'il a des envies de départ. En tout cas, lui, il a jamais affiché une quelconque envie de partir dans ses conférences de presse. J'espère en tout cas qu'on pourra s'inscrire à long terme. J'espère qu'on pourra s'inscrire à long terme avec ce coach-là, même si là aujourd'hui il est très critiqué. Moi, je pense qu'il peut encore nous apporter quelque chose. Moi, j'aime sa philosophie de jeu aussi, donc. Je pense qu'il ne faut pas non plus tout balancer là comme ça, mais ça c'est très marseillais, très olympique de Marseille, à la moindre défaite de vouloir tout envoyer paître. Donc il y a eu aussi des bonnes choses cette saison, donc il n'y a pas que des choses négatives honnêtement. Mais j'espère que oui, lui en tout cas, j'espère qu'il n'a pas la tête ailleurs. Tiens, j'ai perdu un message, mince. Ça défile vite. J'ai vu Macter Lonil qui me dit coup franc à Lens. Oui, non, mais le coup franc à Lens, mais c'était un coup franc direct. C'est pas un truc travaillé. Je parle des coups de pied arrêtés, des corners par exemple, où tu peux avoir des situations de centre, où il peut y avoir des buts de la tête ou autre, mais pas des coups francs directs. Et puis le coup franc à Lens, c'était particulier. Le mur était mal positionné. Samba avait fait un peu n'importe quoi, donc c'est différent. Mais oui, c'est un but sur coup de pied arrêté quelque part. Tu as raison. Ouais, je sais pas ça, GLMMT, je sais pas, je sais pas pourquoi. Pourriez-vous demander au coach lors de la prochaine conférence de presse qu'il clarifie sa situation au regard des rumeurs qu'il l'envoie au Milan? Tiens, vous êtes beaucoup là-dessus, ça va être une question qui lui sera posée de toute façon, ça c'est sûr. Si c'est pas par nous, ce sera par un de nos confrères, j'imagine. Donc oui, je pense que cette question sera posée, que lui soit clair. Peut-être que sa réponse va pas forcément nous rassurer, mais au moins
Si jamais il n'est pas clair dans ses propos, c'est qu'il a un petit peu la tête ailleurs, ça c'est sûr. Steph Wem qui nous dit: j'ai malheureusement le sentiment que les joueurs ont lâché le coach. Ouais, on verra comme je l'ai dit hier, et j'ai pas changé d'avis, le match contre Toulouse nous dira beaucoup. S'il n'y a pas de réaction, c'est que oui, ce sera très, très mauvais signe. Et j'espère que oui, ils ont pas. En tout cas, j'espère qu'une partie du vestiaire n'a pas lâché. Je pense pas que tout le monde. Il y en a vraiment qui sont concernés. Par cette saison à l'Olympique de Marseille, et tu peux les voir de toute façon, même si Adrien Rabiot, moi j'ai pas aimé son match contre Reims, et il y a beaucoup de matchs où il est passé un peu à côté, mais dans l'attitude et dans ce qui dégage au quotidien à l'Olympique de Marseille, c'est un grand professionnel. Après, on peut critiquer évidemment sa qualité de footballeur sur le terrain, où il n'a pas été bon contre Reims, mais dans l'attitude, en tout cas, ça fait partie de ces leaders-là qui ont envie de pousser l'OM vers le podium. Les Højbjerg, pareil, les Valentin Rongier. Après, il y en a certains peut-être qui sont moins enclins à faire les efforts et à se tuer pour aller chercher cette Ligue des Champions. Et c'est là où il y a un décalage, en tout cas dans le groupe et dans le vestiaire aujourd'hui. Pas tant dans l'ambiance, je pense qu'ils s'entendent bien. Il y avait pas. Il y a quelques mois de ça, on discutait avec des personnes au sein de l'OM, ils nous disaient on n'a jamais vu une ambiance comme ça depuis ces dernières années. C'était assez rare qu'il y ait une aussi bonne ambiance dans le groupe. Après, voilà, il y a bonne ambiance. Après, sur le terrain aussi, tu peux te dire les choses. Quand on dit oui, j'ai vu notamment la Romain Molina qui a dit Højbjerg s'est pris la tête avec Greenwood. Et c'est des choses qui arrivent aussi dans un vestiaire. Moi, je veux dire, j'ai joué au foot. On a toujours, même j'imagine que vous avez joué au football. Moi, j'ai joué au foot. Les dernières saisons avant que je vienne sur Marseille, je jouais avec des potes à moi. On était vraiment une bande de potes. On se voyait tous les week-ends. On faisait des sorties, on faisait des restos ensemble. Mais sur le terrain, quand ça allait pas, on était capable. On s'est pris la tête plus d'une fois à s'insulter. Et c'est comme ça. Des fois, ça fait partie du jeu. Quand on est dans le vestiaire, c'est pour ça, moi, ces discours-là. Oh là là, attention, ils se sont pris la tête dans le vestiaire. Non, Højbjerg, il a sûrement dit à Greenwood de faire un peu plus d'efforts. Ça a été mal pris et mal perçu par Greenwood. Et voilà, c'est des débats qui arrivent, et c'est des prises de bec qui peuvent arriver aussi dans un vestiaire, et ça permet aussi de faire avancer les choses. Et en plus, Romain Molina dit que cette prise de bec a eu lieu en tout début de saison. Alors depuis le début de saison, on a vu quand même ces deux hommes-là plutôt être performants sur le terrain. Donc cette querelle de début de saison n'a pas eu d'impact. C'est pas la querelle du début de saison qui a eu un impact sur les résultats aujourd'hui. Donc voilà, faut pas tirer trop de conclusions non plus. FCAML 13014 qui nous dit on se tape une crise un peu tout seul. Ouais, mais ça c'est comme d'habitude. Je pense qu'il va rester encore au moins un an pour Sauna 13. Oui, j'espère. Je pense qu'il restera l'année prochaine. Encore plus s'il y a la Ligue des Champions. Moi, aujourd'hui, j'ai pas trop de doutes. Après, on sait pas, dans le football, ça peut aller très vite. Sur un, alors de Zerbi au Milan, ça vous intéresse beaucoup. Sur un, on en a parlé un petit peu là tout à l'heure. Beaucoup de personnes dans le chat nous demandent et nous réclament de poser la question à De Zerbi en conférence de presse demain, donc je pense que ça va faire l'objet d'une question, ça c'est sûr. C'est les infos en tout cas qu'il y a d'Italie, c'est la Gazzetta dello Sport pour les nommer qui ont sorti donc cette info là. À voir lui comment il se positionne. Alrive, la conf est-elle déjà programmée? Ouais, la conférence de presse aura lieu de vendredi à 12h45. On retrouve cet horaire en plein déjeuner. Donc voilà, vous aurez la conférence de presse vendredi. On n'a pas encore eu le joueur de communiquer, mais il y aura évidemment Roberto De Zerbi. Ouais, tout à fait. Elle arrive, non, j'ai dit demain. Non, vendredi la conf. Si j'ai dit demain, je me suis trompé. C'est bien vendredi la conf, pas demain. De toute façon, si il est sous contrat, donc s'il veut partir, faudra une indemnité friteuse. Oui, il est sous contrat à l'Olympique de Marseille, donc oui, il faudra qu'il débourse. Il y aura une indemnité
à donner. Donc moi je pense qu'il va rester une deuxième année dans tous les cas, peu importe l'issue de cette saison-là. Après ça va être dur. Je pense que s'il y a, en fonction de l'issue de la saison, mais je pense que certains supporters, peut-être même certains médias, vont commencer à réclamer la tête de Roberto De Zerbi. Moi, je vous le dis, ça ne sera pas mon cas. Je ne me positionnerai jamais comme ça, peu importe le résultat, parce que je pense qu'il faut amener de la continuité. Ce n'est pas parce que cette saison, ça n'aura pas forcément marché que la saison d'après, ça ne fonctionnera pas. Donc, attendons déjà un petit peu la suite, attendons ce match de Toulouse avant de tirer beaucoup de conclusions. Mais moi, en tout cas, j'accorde encore ma confiance à ce coach-là. Après, comme je l'ai dit hier, on a fait le décryptage là-dessus. J'espère qu'il saura aussi se remettre en question. Et ça sera d'ailleurs l'objet un petit peu de ce décryptage-là. On va regarder ensemble un petit peu les compos. J'ai vu qu'il y en a certains qui l'ont déjà donné. N'hésitez pas à me la redonner parce que ça va être le moment du décryptage. Et puis, on va passer à la première coupure pub d'abord. Et puis voilà. Et puis, on lancera le petit jingle ensuite. Exactement, Slim me dit friteuse. On est sur une saison de construction, n'oublions pas. El Gabion, ouais, c'est ça, mais après, El Gabion, il y en a certains qui vont te dire tiens, pendant la coupure pub, on va essayer de rappeler un petit peu le programme de cette semaine, la suite de cette semaine pour éviter de perdre un petit peu le fil. Je vais vous donner le programme déjà des différentes émissions qui vous seront proposées sur le Phocéen, puisqu'il y aura demain un OM au café un petit peu spécial avec Romain Canuti qui aura un invité. Notre ami Romain Canuti, il aura un invité, j'ai plus le nom de l'invité. Vendredi, ce sera avec Thomas Bonavent, journaliste et supporter de l'Olympique de Marseille. Et demain, en plus, je vous l'ai donné hier et j'ai déjà oublié. Il faudra me taper sur les doigts. J'ai perdu le petit message de Romain Canuti qui me disait qu'il y avait demain. Kevin Bordy, voilà, Kevin Bordy demain dans l'OM au café avec Romain Canuti. Le talk show évidemment à 18h présenté par Sébastien Volpe. Et puis dimanche, on aura ce match-là tant attendu, 4 heures de direct comme d'habitude, prise d'antenne à 19h45 pour on espère vivre une belle victoire. Il y avait donc El Gabian qui disait on est sur une saison de construction, n'oubliez pas. Après, il y en a certains qui vont te dire oui, on est toujours en saison de construction, il faut ramener de l'exigence à l'Olympique de Marseille, vous n'êtes pas assez exigeant. Quand on analyse par exemple une première mi-temps où il y a 0-0, qu'on trouve qu'il y a quand même des choses bien intéressantes dans le jeu mais qu'il n'y a pas de but, on nous dit qu'on n'est pas assez exigeant, qu'il faut revoir notre exigence. Donc il y en aura toujours pour te dire non, il faudra le virer, Roberto De Zerbi, parce que ça, pour eux ça fait partie de l'exigence. Moi je pense qu'on peut ça fait partie aussi peut-être du processus, apprendre aussi de ses erreurs sur une saison comme ça pour éviter de les commettre à nouveau sur la deuxième. Donc moi je continuerai à faire confiance, peu importe l'issue de cette saison, je continuerai à faire confiance à Roberto De Zerbi parce que j'ai envie d'avoir un peu de continuité dans cette Olympique de Marseille et pas rechanger, tout chambouler à chaque fois, à chaque intersaison. Ça, moi j'en peux plus honnêtement. Mais on n'en est pas encore là. Demander la tête de Roberto De Zerbi après la saison, 8 mois tout en haut du classement, ça me fait mal. Je vais pas dire ton message, mais Pierrot, on se rejoint là-dessus complètement. Émile Louis qui nous dit De Zerbi est un très bon coach, c'est tout à fait normal qu'on s'intéresse à lui. L'inverse serait une anomalie. Ça me rassure un peu quand même, quelques messages dans le chat ce matin, parce qu'aujourd'hui j'ai l'impression que la tendance est un peu à taper, sortir le bâton pour taper sur De Zerbi, remettre toute la faute sur Roberto De Zerbi. Il a sa part de responsabilité, évidemment, mais il ne faut pas non plus oublier la responsabilité des joueurs là-dedans aussi. McTerlonil qui dit la fameuse saison de construction qui dure maintenant depuis 15 ans. C'est vrai que c'est un peu ça, mais je comprends le ras-le-bol. C'est une faute grave si on n'est pas en LDC au vu de la première partie de la saison et de l'effectif. Non, mais ce serait une faute grave. Il faudra tirer les enseignements de ça. Moineau, ça serait une faute grave. Après, est-ce que pour autant il faut absolument virer le coach? Alors peut-être que ça sera la solution. Peut-être que lui
lui, Roberto De Zerbi, voudra lui-même partir. Moi, je ne suis pas sûr que ce soit la solution de tout changer. Peut-être qu'il y a aussi des leçons à tirer d'un échec et pour repartir sur de bonnes bases la saison prochaine. Après, on en est encore loin. On peut encore accrocher. On est encore sur le podium aujourd'hui. Donc, il y a encore un truc à aller chercher. On aura tout le temps d'avoir ces débats-là. Après, je peux comprendre ceux qui ne sont pas forcément fans de son jeu. Allez, on va passer à la deuxième partie de l'émission. Et là, je vous attends dans vos compos. Je vois Charlie Goyard qui a déjà dégainé. On va passer au décryptage tout de suite.